Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Écoute, tous les semaines, quand on est ensemble, on répond à une question. Et là, cette question-ci m'est chère particulièrement parce que c'est est-ce qu'on devrait craindre Dieu? Avoir peur de Dieu? Avoir peur de Dieu. Puis bien des gens, il y a cette conception-là que Dieu est amour, puis que non, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Puis, tout ça, c'est vrai. Mais donc, pourquoi on devrait craindre Dieu? Est-ce que c'est biblique de craindre Dieu? Pour pouvoir répondre à la question, on va être d'accord ensemble, là, il faut d'abord comprendre un peu c'est qui Dieu. C'est à qui qu'on devrait avoir une certaine crainte, une certaine peur. Avant d'aller dans un texte qui va parler de crainte et tout ça, on va plutôt le présenter. Et il faut bien être conscient, puis nous, on est pleinement conscients, puis les gens, j'espère qu'ils sont conscients aussi, on n'est pas capable de présenter Dieu dans une boîte, puis dire, voici Dieu, là, regarde, voilà. nous, on l'a compris. En tout cas, j'espère que toi, tu l'as compris, tu es un professeur à l'école biblique. Là. Ah oui, c'est sûr. Non, nous sommes des êtres finis, pas dans le sens fini qu'on va bientôt mourir, mais oui, mais pas. On est des êtres limités, qui pense, qui réfléchit à un Dieu infini. Donc, ça se peut qu'il y ait des angles morts, puis ça se peut qu'on ne comprenne pas tout, et c'est tout à fait normal. Et pour moi, je sais pas pour toi, moi, c'est rassurant. Il y a des affaires, je sais pas. Oui, mais ça nous montre justement que nous... Puis quand on lit les Saintes Écritures, il y a des choses qui ne font pas de sens. Je ne suis pas capable de concilier. Et là, ça me montre qui je suis, ça me montre qui Dieu est. Mais on est dans Exode, on fait un panorama de la Bible, on voit les liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis, on a vu dans l'émission précédente que Dieu a suscité un libérateur au peuple qui souffrait. Moïse lui disait, écoute, je me présente devant le peuple, mais je parle au nom de qui? Je vais dire, t'es qui, là, moi, là? Oui, je parle, Dieu me dit de vous dire, hey, wow. Ouais, c'est comme si même Moïse a dit, bon, c'est comme s'il veut se débarrasser un peu de cet appel-là, de ce problème-là, puis il dit, bon, mais t'es qui, là? C'est quoi ton nom, là? Faites juste imaginer, il y a quelqu'un à Montréal qui se lève, il dit, là, les gens, on doit sortir de Montréal. Mais pourquoi? C'est qui t'a dit ça, là? C'est ça. Donc, Moïse a dit à Dieu, écoute, je dis que t'es qui? Et écoutez bien, ça se trouve dans Exode, chapitre 3, au verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, c'est quoi son nom? Je leur réponds quoi? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Pas celui qui était, mais celui qui est. Et ça, la réponse, là, répond à qui est Dieu. Et en fait, Dieu se présente beaucoup, là. Son nom, c'est l'Éternel. Grosso modo, là, c'est l'Éternel. Mais ça veut dire quoi, ça, éternel? Pas de commencement, pas de fin. On parlait des choses qui peuvent nous faire en sorte qu'on ne comprend pas. Moi, je suis né le 1er octobre 68. Ma voiture a été construite à une date. Alentour de nous, tout un début. Tout un début et tout a une fin. Ouais. Mais Dieu, il se présente comme étant celui « Je suis ». Tout de même intéressant comme concept, là. C'est comme si Dieu vit dans un éternel présent. Et c'est comme nous autres, on est en 2023, là, actuellement. Mais c'est comme si Dieu, lui, il voit 2023, il voit 2123, il voit moins 4 milliards plus tard, avant, il n'y a pas de temps. Il vit dans là. Et c'est drôle que tu dises ça, parce que nous, on essaie de mettre du temps. C'est très humain, ça. Normal. Il a eu un temps qui n'avait pas de temps. Oh! Là, si les hamsters commencent à tourner un peu, là, il y a eu un temps qui n'avait pas de temps. C'est Dieu qui a créé le temps. Je pense que c'est un verset pour nous. Bien, ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, Paul, il nous parle, puis il va dire un terme intéressant. Je vous lis un petit passage dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, où Paul, il dit « Il nous a sauvés », parlant de Dieu, et il nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, à cause des bonnes choses qu'on pouvait faire, mais à cause de son propre plan, et c'est là que ça devient intéressant, son propre plan et sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Puis là, il dit le petit terme, de toute éternité. Dans d'autres traductions, ça va être écrit « avant les temps éternels ». Avant les temps éternels? Je ne connais pas le grec, mais le langage dans lequel Paul a écrit. Mais en grec, ça veut dire, c'est le terme prochronos.
Pro-chronos, on est tous capables de deviner ce que ça veut dire. C'est avant que le chronomètre est parti, avant que le temps existait. Et c'est spécial parce que dans Genèse, on voit Dieu créer. On voit Dieu créer, il dit, il y a eu un matin, il y a eu un soir. Le temps a commencé là. Avant qu'il y ait un matin et un soir, il y avait quoi? Un état éternel. Et là, nos têtes font... Non, mais ça, c'est il y a combien d'années? Ouais, c'est justement éternel, infini. Il y a toujours été ensemble, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans une communion parfaite, ensemble, dans la gloire éternelle, dans l'amour parfait. Il était là depuis toujours. Ouais, mais c'est quand ça a commencé? C'est ça l'affaire. C'est là, l'infini, que ce soit dans le temps, dans l'espace, et pour un être humain, est pas compréhensible. La preuve, on pense que l'univers, un jour, on va voir le bout. On essaie de trouver quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. On pense en pensée humaine, des créatures, on veut savoir quand le commencement puis le fin. Puis quand Dieu nous dit, non, moi, je suis celui qui suis, je suis en dehors du temps, je suis celui qui existe de toute éternité. On fait, hein? Et même dans le Nouveau Testament, Simon, là, Jésus, à un moment donné, il va répondre à un groupe de personnes, puis il va dire, avant qu'Abraham fût, moi, dans bon français, j'étais là. Non, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, les Juifs ont tout compris ce qu'il venait de dire. Oui, il venait de se proclamer Dieu lui-même. Jésus a utilisé le même langage que Dieu utilisait avec Moïse ici. Ouais. Et ça, c'est un argument fort parce qu'ils ont tous voulu le lapider à cause d'un blasphème. S'il avait juste dit une phrase tout croche, il aurait dit hey, t'es un uluberlu. Non, il voulait le tuer parce qu'un blasphème égale la peine de mort. Oui, puis il se prenait pour Dieu. Donc, là, c'est sûr. Puis, je comprends ces pharisiens-là, ces juifs-là. Là. Le gars, il se prétend Dieu, mais il faisait pas simplement se prétendre, il le montrait, il le prouvait. Et pour revenir à notre but ce matin, on vient de parler de est-ce qu'on doit craindre Dieu? On est en train de regarder la personne de Dieu. Et cette personne-là, elle est. Elle est toujours présente. Elle a toujours été présente. Elle a pas commencé. Wow! Elle est grandiose. Je vais parler pour moi. Je ne suis pas capable de me créer une terre et je ne suis pas capable de me créer de l'air. Et je ne suis pas capable de faire battre mon cœur. Il bat tout seul. Et Dieu me dit, ouais, c'est ma terre, c'est mon air et c'est moi qui fais battre ton cœur. Et après la pause, on va justement continuer de regarder ça. Notre relation avec un Dieu si grand. C'est un chumé ou c'est un Dieu qu'on devrait révérer, aimer, avec une certaine crainte, parce qu'il est infiniment plus que ce que nous sommes. Restez après la pause. On va déballer tout ça. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Martin, on parle de Dieu, puis il nous manque de mots. Même les plus grands philosophes chrétiens, il leur manque de mots. Là, on parle d'un être en dehors du temps. On parle d'un être qui n'est aucunement limité par quelque chose, quelqu'un d'autre. Il est là. OK, j'arrête parce que mon cerveau commence à être essoufflé un petit peu. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'à un moment donné, dans l'éternité passée, par la puissance de sa parole, a mis en existence l'univers et tout ce qu'elle contient. En disant quelque chose. En disant quelque chose. Nous, si on essaie d'inventer, parce qu'il y a plein d'inventeurs, on prend le matériel qui est à notre disposition. Lui, il n'y avait rien. Il n'y a rien. Pour travailler avec. Donc, tout est venu de rien. Il est la cause de toute chose. Donc, la vie, la complexité du corps humain ou n'importe quoi, c'est lui. Simon, ça, je fais une petite parenthèse. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde essaie de concevoir comment est-ce qu'on en est arrivé ici. Oui. Et que tu sois religieux ou pas, n'importe quelle religion, nos origines. C'est une bonne question. Oui. Puis, et même la science
populaire en vient à parler du Big Bang, où c'est un point infiniment dense qui tournait infiniment rapidement, a explosé, puis a créé tout. Mais on peut toujours en arriver à un point où il faut poser, OK, mais... Ça vient d'où, ça? Il vient d'où, ce point infiniment dense-là? Et à quelque part, on n'a pas le choix d'admettre que, ouais, je mets ma foi là, dans ce système-là. Peu importe le système que tu veux croire. Tout est des théories. Tout est des théories. On ne pourra jamais reproduire On l'a pas cela. vu. Et on appelle ça, on ose appeler ça la science, et j'ai des bémols parce que la science expérimentale, je veux dire, si je laisse tomber mon verre, il va se ramasser par terre. Et on peut le refaire. On peut le refaire, on peut le tester. Mais la science des origines, ça reste de la théorie. On n'était pas là. Alors, il y en a une que on ne sait pas trop comment, il y avait quelque chose qui est devenu grand. Et ce que la Bible nous dit, c'est Dieu qui dit. Non, c'est moi. Oui, et c'est justement, on va toujours pouvoir s'obstiner. Mais c'est pour ça que moi, j'ai choisi de croire dans la Bible. Je sais que toi, c'est la même chose, parce que Dieu nous a dit comment que ça a commencé. Et par sa puissance, la puissance de sa parole. Et une petite illustration que j'ai utilisée à quelques reprises qui a bien fait rire les gens. Je suis dans une église en train de prêcher, puis juste pour le montrer que Dieu a créé par sa parole, je dis à la personne responsable à l'arrière, « Voudrais-tu fermer les lumières de l'église? » Là, il les ferme. Et là, je regarde, je dis, « Voyez-vous la puissance de ma parole? » Là, tout le monde se met à rire. Et là, d'habitude, je dis, « OK, veux-tu rallumer la lumière? » Et d'habitude, il me regarde comme ça, là. Ouais. Mais c'est une illustration, mais c'est vrai que par la puissance de ma parole, toutes les lumières ont fermé. Ouais, mais c'était pas tes c'est- lumières. Exact. Donc, Et en passant, c'était pas ta parole. non? Non. C'était quoi? En fait, je veux dire, Dieu t'a donné ce corps-là. Ouais. Donc, ta parole, c'est l'instrument que Dieu t'a donné. Alors, c'était ta parole, c'était ta voix, c'est le son de ta voix, on la reconnaît, mais ça vient pas de toi, tu l'as pas inventé, ça. Non, mais le point, c'est que juste en disant un mot, Dieu a créé. Et mon exemple est très mauvaise, là, mais moi, j'ai accompli quelque chose avec un petit mot de parole qui est vraiment mauvais, là. Mais Dieu, c'est comme ça qu'il a créé. Wow! Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il nous dit, j'ai créé quelque chose de parfait. Et dans la chose parfaite, on voit Adam et Ève. Et c'était parfait. Lui, il dit c'était très bon. Jardin parfait, environnement parfait, tout était parfait. Lui était en communion avec eux, il parlait avec eux, eux, ils étaient en parfaite communion. C'était parfait. Et la terre était belle, là. Tout est parfait, là. Parfait, parfait. Il n'y a personne, on n'a pas besoin de travailler, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas rien. Pas de pollution. 100% parfait. Et à quelque part, à un moment donné, ils ont décidé que Dieu, c'était pas assez. Il leur manquait quelque chose. Et c'est là que ça vient tout gâcher, la patente. C'est là que le monde dans lequel on est part de là. Il me manque quelque chose. Il y avait Dieu, il connaissait, mais on dit, j'aimerais savoir quelque chose de plus. Et on le sait, ils ont pris de l'arbre défendu, le fruit de l'arbre défendu. Puis là, leur intelligence s'est ouverte, puis ils ont réalisé qu'ils n'étaient plus en communion avec Dieu parce qu'ils venaient de pécher. Et tu vois, il lui manquait quelque chose, soi-disant, à leur bonheur. Est-ce que la suite des choses nous montre qu'ils ont été plus heureux? Il y a la mort partout, la déchéance partout, dans mon cœur. Et tout de suite, Simon, lorsqu'ils ont commencé ça, ils ont ressenti quoi? La honte. Je suis tout nu. De la peur, de la honte. Attends un peu, puis ils se cachaient de Dieu. Parce que Dieu Pas leur avant? Non, parce que Dieu leur a dit, tu feras pas ça. On l'a fait. Il venait de comprendre que l'être extraordinaire qu'il adorait avant, là, il n'était plus sur le même bord. Il y avait comme une séparation. Et ils ont eu peur de Dieu. Et malheureusement, ils n'ont pas eu cette peur-là avant, cette crainte-là avant. Et c'est notre sujet, là, aujourd'hui, ce qu'on veut regarder. Est-ce qu'on doit craindre Dieu, le Créateur? Parce qu'il n'y en a pas un paquet de dieux, il y en a un seul Dieu, là. Est-ce qu'on doit le craindre? Est-ce qu'on doit avoir, et j'aime pas utiliser le terme, là, avoir peur de lui, mais jusqu'à un certain point, c'est une excellente question. Est-ce qu'on doit y avoir peur de lui? Bien, quand Dieu, le Créateur, celui qui est éternel de toute éternité, te dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal », puis tu dis « Ah ouais, je sais bien qu'il est quitté, mais je vais le faire pareil », tu devrais avoir peur d'une rétribution, surtout quand il dit « Le jour où tu vas manger, tu vas mourir certainement ». Et c'est drôle, tout de suite après, ils se font mettre en dehors du jardin, ils n'ont plus accès à l'arbre de vie.
et ils sont morts spirituellement. Ils ont été beaucoup plus heureux. Non, pas tant. Pas tant. Un de leurs fils a tué... C'est vite, là. Un de leurs fils a tué l'autre fils. Pas chic. Ça commence très tôt. C'est pas chic. Pourtant, c'était pas nécessaire. Il aurait pu juste être en parfaite communion avec le Créateur. Alors, est-ce qu'on devrait craindre Dieu? On va aller à la pause. On va aller à la pause parce qu'il y a quelque chose de vraiment beau à déballer après ça. En fait, il y a bien des choses à déballer. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais ça vous offrir un livre. Le côté obscur de la vie chrétienne, écrit par mon ami Pascal Deneau. Souvent, l'image qu'on a des chrétiens, c'est du monde toujours joyeux, puis ça grandit. Supposément. Puis, ça va bien, personne doute. La réalité, c'est pas ça. C'est la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des doutes. Il y a beaucoup de gens qui stagnent, qui sont léthargiques dans leur marche chrétienne, qui grandissent pas. Il y en a même qui font des dépressions. C'est normal, on est des pécheurs. Et Pascal, avec une grande habileté, avec une grande sensibilité, nous dresse justement qu'est-ce que Dieu fait pour ça. J'aimerais vous inviter à aller à Publication chrétienne pour pouvoir vous le procurer. Je vous l'encourage profondément. Il m'a beaucoup aidé. Il a aidé beaucoup de gens dans des moments où, justement, on se pose des questions et on pense qu'on est tout seul. On n'est vraiment pas seul. Donc, le côté obscur de la vie chrétienne de Pascal Deneau. Après la pause, on continue sur la crainte de Dieu. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, on a parti en présentant quelques traits de Dieu, qui il est un peu, dans le sens qu'il est infiniment plus que ce qu'on peut imaginer. Après ça, comment il a créé et comment sa création, Adam et Ève, on l'a échappé. Hein. On l'a carrément échappé. On dit, tasse-toi, moi, il me manque quelque chose. Le Dieu créateur, il dit, tasse-toi, il me manque quelque chose. Ouais, moi, je le sais, là. Je suis mieux. Fait, juste l'idée de ça, là. T'es le créateur, t'es le souverain maître. Puis un de tes sujets, une de tes petites créatures te dit, ben, tasse-toi, c'était pas assez. Donc, déjà en partant, là, il y a comme un conflit. Et à partir de là, comme on a dit, ses fils, il y a un de leurs fils tue l'autre. Et l'histoire de l'humanité, elle est là, nous le demande. Ça pique du nez après. Là. Donc, on veut répondre à la question, est-ce qu'on devrait craindre ce Dieu-là? Et évidemment, la réponse, c'est un gros oui. Adam et Ève nous l'ont démontré, même quand il a répondu à Moïse, qu'on a lu, oui, celui-là qui existait tout le temps. Il y a une autre séquence, parce qu'on est dans cette série-là, où on regarde Dieu un petit peu partout, et la personne, son fils, qui est la même, c'est Dieu, à travers tout l'Ancien Testament, mais dans le livre de l'Exode, alors qu'ils sont sortis d'Égypte, juste avant que Dieu donne les fameux 10 commandements que tout le monde connaît ou a entendu parler, puis qu'on a parlé souvent ici à cette émission, toi puis moi ensemble, qu'on aime beaucoup, Dieu se présente à Moïse, mais il se présente d'une certaine façon intéressante. Clairement. Qui veut montrer... OK, c'est pas le petit monsieur du coin qui rentre, là. Et je te lis juste un petit texte. Dans Exode 19, à partir du verset 16, Dieu va se présenter et quelques versets après, il va donner les 10 commandements à son peuple. Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté.
Il n'y avait personne qui était là, il regardait là, la Au spectacle, sort ton cellulaire, on va prendre... Non. C'est cool. Non. Dieu s'approche de nous. Moi, je suis pécheur. Dans ce temps-là, c'était clair. Tout le monde savait qu'il était pécheur, qu'il n'était pas parfait parce qu'il y avait des sacrifices, puis tout ça, puis c'est venu plus tard, mais il y en avait déjà là. C'est quelque chose. Et juste un petit détail, là, des coups de tonnerre, des éclairs. As-tu déjà été proche d'un orage électrique? Mais tu sais, pratiquement dedans. Genre aller sur l'autoroute, puis un éclair qui tombe juste à côté de nous autres, entre les deux. Oui, ma femme m'a dit, on arrête sa presse. OK. Tu te rappelles-tu du bruit que ça l'a fait? Je suis certain que la voiture a tremblé. C'était épouvantable. J'ai déjà eu une expérience un été, alors que toutes les fenêtres sont ouvertes, la foudre est tombée juste à côté. Là, et je crois que mon épouse, sur le choc, là, elle a levé dans les airs et elle est venue m'agripper. Là. Le bruit était tellement intense. Et c'est ce qui se passe, là. Et le monde savent que Moïse, ça va... Il est en train de parler à Dieu, là. Ils savent que c'est là qui se passe. Il y avait une nuée aussi, fait que la nuée est rendue là. Ils n'ont aucun doute, c'est Dieu. Ils ont peur. Ils ont peur. Et c'est là que Dieu a donné les 10 commandements. Les 10 commandements, je veux juste raconter l'histoire, c'est fou. Et alors que Moïse redescend avec les 10 commandements, Josué il est là. Et là, ils entendent quelque chose. Là, on fait juste une petite parenthèse. Ils entendent quelque chose. Mais ils ont eu peur. Peut-être nous raconter qu'est-ce qu'ils ont fait entre la peur puis le temps que Moïse redescend. Primo, ils ont fait la fête. Et secondo, ils ont dit, ben Moïse n'est plus là, il est plus gaffe. Fais-nous, ils ont dit à Aaron, le frère de Moïse, fais-nous un Dieu. Attends, sa montagne, il se passe de quoi, là? Mais non. Fais-nous un Dieu. Parce que je le vois pas. Et c'est là qu'ils vont faire un veau en or. C'était semble assez commun à l'époque. J'ai jamais trop compris le pourquoi de ça. Mais ils vont faire un faux Dieu qu'ils vont adorer, puis après ça, ils vont se lever, puis ils vont faire la fête. Moïse redescend avec les tables qui ont été écrites avec le doigt de Dieu. Dieu n'a pas de doigt, mais que Dieu a écrit. Puis là, on ne parle pas, c'est pas 6 mois, là. Ils ont eu peur. Ils se sont fait un Dieu. Ils ont fait la fête. Puis ils vont adorer une statue de métal. Un veau. Un veau. Hein? Oui, mais ça, c'est l'être humain. On veut toujours y aller à notre façon. Puis pour eux autres, c'est correct? Ouais, non, pas tant. Non. Dieu a dit non, c'est pas... Il y a des conséquences à ça. Est-ce qu'on devrait craindre Dieu? Et la réponse, Simon, c'est un gros oui. Et la crainte de Dieu, la peur de Dieu, c'est pas une mauvaise peur. Et j'aime toujours l'illustration toute simple. Moi, j'ai 3 garçons. Toi, tu as 2 filles et un garçon. Je veux que mes enfants me craignent. Moi, je craignais mon père. Pas que j'avais une mauvaise peur de lui, mais si je faisais de quoi de travers, je savais qu'il y avait des conséquences, par exemple. Parce que mon père savait beaucoup mieux qu'est-ce qui était bon pour moi. Puis je me souviens même aujourd'hui des affaires, j'étais fâché contre mon père. Puis là, aujourd'hui, je comprends. Ben oui, il était brillant, mon père. Et quand Dieu nous dit, je vous donne des lois, faites-les, puis on les fait pas. Quand il dit, tu touches pas ça, puis ce serait correct. Puis on pense qu'on va être plus heureux. Non, pas pantoute. Dans Proverbe 1,7, ça nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, parce que tu réalises contre qui tu pêches. Tu réalises c'est qui Dieu. Alors, quand tu réalises c'est qui Dieu, tout ce que tu fais qui n'est pas conforme à qui il est et ce qu'il te demande, c'est grave. Si c'était grave pour mes enfants de pécher contre moi en pas m'obéissant, imaginez-vous contre le Dieu éternel qui nous a tout créé. Tu devrais avoir peur des conséquences. Et juste pour nous montrer à quel point c'est grave notre état devant Dieu, pour pouvoir réconcilier ce Dieu extraordinaire avec des pécheurs, il a fallu qu'il vienne sur la terre mourir d'une façon atroce sur une croix. Alors, ça nous démontre le sérieux de la séparation qu'on a avec Dieu, le sérieux qu'on devrait craindre Dieu. Après la pause, on va justement parler de ça. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Donc, on a parlé d'un Dieu 3 fois saint, un Dieu qui était là avant toute chose, un Dieu qui a tout créé et que la création, les créatures se sont rébellées contre lui en pensant trouver quelque chose ailleurs et ça a apporté l'humanité qu'on connaît, la souffrance qu'on connaît. Et on devrait-tu craindre Dieu? C'est justement ça, les conséquences parce qu'on ne l'a pas craint. C'est intéressant. Apocalypse, chapitre 21, ça met vraiment le saut. Mais pour les lâches, les incrédules, donc ceux qui ne croient pas à ce qu'on est en train de dire, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est sérieux? Donc, Dieu, dans Colossiens 1, il nous dit qu'on est ses ennemis et qu'il est notre ennemi. Il y a de l'inimitié. C'est une réalité qu'on veut pas... On ne veut pas dépendre de quelqu'un, on ne va pas avoir à répondre à, mais c'est notre Créateur. Et la Bible nous montre clairement qu'il va y avoir des conséquences. Il y en a eu au tout début. Dès le début de la création, et là, tu nous as lu pas mal les dernières paroles. C'est quasiment la fin, ça, là. C'est dans l'éternité après, là. Puis il nous dit qu'il va y avoir des conséquences maintenant. Dieu, qui a toujours été, comme j'aime à le dire, un gentleman, il ne va pas nous forcer, il ne va pas nous twister un bras, mais la réalité, c'est qu'il y a des conséquences. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui croit au Fils, à Jésus, a la vie éternelle. Oui, parce que Jésus a pris la pénalité du péché, la condamnation sur lui. Fait qu'il n'y en a plus. En fait, j'aimerais même dire, celui qui a la crainte de Dieu va croire au Fils. Il va avoir la vie éternelle. Malheureusement, celui qui ne craint pas Dieu, celui qui ne croit pas au Fils, à Jésus, ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu, ce que tu viens d'expliquer, demeure sur lui. Alors, est-ce qu'on essaie de vous faire peur? Non, on essaie juste de vous montrer la réalité que la Bible nous dit. Un Dieu qui est infiniment parfait, ce que nous ne sommes pas. Et c'est pas notre chum. C'est Dieu. Nous, on est des pécheurs qui essaient de trouver notre bonheur ailleurs. Puis il dit, regarde, je vais venir mourir pour vous, je vais prendre ta condamnation, je vais te donner la vie. T'as veux-tu? Si t'as veux, je te la donne. Tout ce que Dieu veut, c'est être réconcilié avec vous et avec moi. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de croire que ce que Jésus a fait, c'était suffisant. Oh, on vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.